Salut les amis, aujourd'hui à la cuisine, je vais vous montrer comment je fais des galettes avec des grains de millet. Le millet, vous voyez, j'ai acheté en magasin bio. Euh, je vais vous montrer, je vais vous faire le petit tour du propriétaire, je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Alors côté aromates, d'abord le millet, c'est un sachet de grains de millet que j'ai cuit, qui se retrouve ici. Donc cuit vraiment pâteux quoi, hein. Au niveau des aromates, je vais utiliser du paprika maison. Je vais mettre quelques flocons d'algues, de la coriandre. Ok. La coriandre fraîche, c'est bien meilleur, mais j'en ai plus. J'ai mon petit jardin botanique que vous allez voir ici, à côté de mon chat là. Voilà, et il me reste plus beaucoup de coriandre. J'ai juste un petit pied ici que vous voyez là, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Donc j'ai pris de la menthe, j'ai pris de la ciboulette, du persil. Le chat, je ne l'ai pas pris parce que je suis végétarien. Donc voilà, vous retrouvez ici l'ensemble des aromates frais, feuilles de menthe, aussi de l'ail, la ciboulette, du persil, du champignon frais. Voilà, ça c'est pour les aromates avec les 4 baies en plus. Au niveau de la matière première, eh bien, donc ma bouillie pâtée de millet cuit. Normalement, le millet se cuit en 20 minutes à feu doux. Donc moi, je l'ai cuit 30 minutes volontairement pour qu'il soit bien pâteux. Sinon, on peut le manger aussi en légumes, comme j'ai fait ce midi. Vous mangez comme du riz, tout simplement. Et vous laissez 17 minutes, 20 minutes de cuisson. Et c'est délicieux. Je vais mettre aussi du tofu soyeux. Voilà. Et en chapelure, je vais mettre donc des graines de sésame et de la poudre de noisette ou d'amande, selon là, c'est un mélange. Voilà. À tout à l'heure. Donc j'ai mixé d'abord tous les aromates, les herbes fraîches et tout. Ensuite j'ai ajouté le millet. Et puis là maintenant, ça fait une pâte épaisse, bien, que vous pouvez peut-être voir. Voilà, vous voyez, ça fait une pâte comme ça. J'y ajoute de la confiture, pardon, de la compote de pommes. Alors ça c'est pas une obligation, c'est si on veut lier mieux, parce que moi je mets pas d'œuf. Liez bien votre pâte de millet, du tofu soyeux que vous voyez là, blanc. Voilà. Donc la compote est facultative et puis ça relève un petit peu, ça adoucit, on va dire plutôt. C'est pas que ça relève, ça va adoucir, ça va faire un petit mélange de salé sucré que j'adore personnellement, mais ça c'est tout à fait personnel. Donc je vais mixer ça, j'arrête, je reprendrai tout à l'heure car je suis tout seul à faire le caméraman et le cuisinier. Donc voilà ma pâte, elle est préparée. Vous voyez? Voilà. Elle manque un petit peu de consistance. Alors je vais compléter dans ce cas-là. Moi je vais prendre de la farine de pois chiche, mais vous pouvez prendre de la farine de châtaigne ou la farine simple de blé si vous voulez. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Bien, donc maintenant on va passer à la formation, mise en forme des galettes. Donc voilà comment ça se passe. On suit mes mains, tout simplement. Je prends, là j'ai bien réparpillé et réparti donc ma chapelure, tout simplement, et je dispose dans mon plat. Et je recommence, vous voyez, donc c'est très simple. Donc si c'était à servir maintenant, ben, effectivement je pourrais après allumer la poêle et servir, mais là c'est pas le but. Comme j'en ai fait pas mal, eh bien je vais les congeler tout simplement. Donc je les mettrai dans le congélateur et puis en sachet pour m'en servir à volonté. Bien voilà, la première galette est pratiquement prête. Voilà, donc j'ai mis la galette de millet ici, une petite déco, une feuille de menthe et un brin de ciboulette. L'idéal le plus sain, c'est que vous mangez avec un petit peu de salade verte, un filet d'huile, très peu, vous voyez, et quelques gouttes de citron. Voilà. Si maintenant vous aimez la vinaigrette salée, bah vous mettez. Moi je mets du gros sel, enfin c'est du moyen sel, sel de Guérande, voilà. J'aime bien sentir le sel croustiller sous la dent. L'idéal c'est de servir comme ça. Maintenant si vous aimez bien relever, vous pouvez, moi je conseille ça, j'adore ça, c'est plus pour un goût personnel. Du machouya, c'est une composition tunisienne, je trouve ça en grande surface. C'est poivron, piment, c'est vraiment délicieux. Moi j'en prends même au petit déjeuner sur du pain.
Et là, vous pouvez éventuellement le mettre en accompagnement pour ceux qui aiment bien les choses relevées. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à s'asseoir, à déguster. Ben, je prends le couteau de cuisine, parce que j'ai rien d'autre sous la main. Voilà. On mélange un petit peu la salade. Vous voyez la texture? Voilà. Franchement, c'est un délice. C'est ma femme qui est en train de filmer. Elle n'en mangera pas parce qu'elle est très difficile. Mais là, franchement... Voilà. Pour finir, si vous souhaitez, si vous êtes prêt à vous mettre à table plutôt, eh bien je vous dis bon appétit. Si vous êtes intéressé par la recette, je vous mettrai le récapitulatif des composants. Et puis je vous dis bon succès, bonne cuisine et surtout bon appétit. À bientôt, Alain Verbel.